va dire, il y a le monde de Vénus, il y a le pénis, dans sa longueur et sa largeur, il y a les testicules. Donc pour le monde de Vénus, on peut avoir chez les obèses ce qu'on appelle la verge enfuie, surtout après l'adolescence et tout ça. Donc c'est la verge qui est enfuie dans le monde de Vénus. Donc on peut faire la même chose que chez la femme, on peut toujours faire une liposuction, on peut toujours faire une réduction du monde de Vénus pour redonner, c'est-à-dire pour avoir une visibilité au niveau de la région. Et puis il y a le problème de ce qu'on appelle le syndrome du slip. C'est-à-dire quand les gens sont dans des clubs de sport et tout ça, il y a des gens qui sont en maillot qui se voient, ils pensent qu'ils ont leurs organes génitaux plus petits que les autres. Donc il y a quand même une bonne demande. Il y a une demande quand même à ce niveau. Il y a plus de demandes pour la chirurgie intime masculine que féminine au Maroc. Donc cette chirurgie intime, c'est des gens qui viennent pour des problèmes, soit ils estiment qu'ils ont leur testicule, leur pénis n'a pas la longueur suffisante, ou la longueur normale, ou bien dans le volume, c'est pas ça. Donc normalement, nous, comment on leur parle, parce qu'il y a quand même des normes au niveau, normalement, c'est entre 12 cm et 2 cm de longueur et entre 6 et 8 cm de largeur. Mais parfois, il y a des gens qui essayent de demander, c'est-à-dire qui ont une demande parfois légitime. Et le problème qui se pose, c'est qu'on leur a toujours dit qu'il faut que la demande, c'est-à-dire est-ce que le monsieur qui demande cette chirurgie, est-ce qu'il est monopartenaire ou pluripartenaire? Parce qu'il doit y avoir normalement, les rapports sexuels se font à deux. Donc, mais comme c'est tabou chez nous, donc c'est toujours la personne qui vient quand il vient. Quand l'homme, c'est lui qui vient, il ne vient pas avec son partenaire. Quand c'est la femme qui vient, il ne vient pas avec son partenaire. On propose soit de l'hypofilling, c'est ce qu'on appelle le lipofilling, on prend, c'est-à-dire la graisse maintenant, et le PRP commence à devenir, c'est-à-dire, on va dire, dans les années 2000, la graisse est devenue comme une découverte extraordinaire en chirurgie et en médecine régénérative. C'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève la graisse, là on la trouve dans l'anatomie, on la purifie, on l'injecte au niveau pénien, c'est-à-dire pour avoir un volume, c'est-à-dire c'est surtout la circonférence. Pour ce qui est de la longueur, il y a une seule façon de faire, c'est que parce que la verge, normalement, ça il fallait le voir sur un plan anatomique, la verge, il est suspendu par un ligament au niveau du pubis. Ce qu'on fait, c'est qu'on rentre, on coupe ce ligament. C'est-à-dire, on gagne la courbure que fait normalement la verge avec le pubis, il est gagné en longueur. Mais normalement, le sens, il faut savoir que le sens d'érection n'est plus le même. Normalement, l'érection va se faire vers le haut. Maintenant, il va se faire horizontalement. Donc, on peut gagner jusqu'à 2 cm. Donc, les deux chirurgies qui se font, c'est la chirurgie par injection de graisse, le lipofilling, soit la section de ligament suspenseur qui va nous gagner, c'est-à-dire qu'elle va nous faire gagner 2 cm au niveau de la vulve. Il y a maintenant la chirurgie qu'on fait pour les impuissants, c'est-à-dire les malades qui ont du diabète, qui ont des problèmes vasculaires. Il y a des insuffisants rénaux qui sont à la limite de l'impuissance sexuelle, c'est-à-dire parce que les vaisseaux sont fermés, parce qu'il n'y a plus de... ou bien les malades qui ont opéré de prostate, de cancer de prostate, il n'y a plus de nerfs. Là, on fait ce qu'on appelle les prothèses péniennes. Donc on a des prothèses péniennes qu'on met au niveau du pénis, avec des poires au niveau des testicules, et on peut avoir une érection, on peut avoir une vie sexuelle. Les gens, est-ce qu'ils sont satisfaits ou ne sont pas satisfaits? Ça dépend de leur attente. S'ils s'attendaient à augmenter 4 cm ou 5 cm en longueur, ce n'est pas possible. Mais on augmente toujours dans le volume et on est toujours sûr d'augmenter dans les 2 cm. Maintenant, il y a le problème des gens qui posent des problèmes. Parce que à quoi consiste? Ce n'est pas l'augmentation en longueur, mais surtout l'augmentation en volume ou l'hypofilling. Ça veut dire on greffe de la graisse dans la verge, et que cette graisse va prendre pour donner du volume. Qu'est-ce qui peut se passer parfois? C'est que parce qu'on a des scléroses des verges. Comment ça se vient les scléroses des verges? C'est des malades qui utilisent beaucoup de Viagra.
quand on utilise beaucoup de Viagra. Il y a une hypervascularisation au moment de la prise de Viagra, et puis il y a des déchirures, il y a une sclérose. Donc quand on fait ces injections, c'est des malades qui ont consommé beaucoup de Viagra, le résultat n'est pas toujours très bien, n'est pas toujours bien.